Juliet Berguñam, zuk ere azkarki parte hartu duzu elkarbide hortan, zoin izan da Michelen ekarpena gogoetaldia mankomun hortan? Barkatu guzie, ez dut eskuaraz segituko, ez nizaski trebe. Frantzesa zinen dut. Erran behar da, baterak juntatzen zituen lau eskakizunak. Alde batetik laborantza gamara, bestalde instituzio bat, hasieran zen departamendua, Departament Pays Basque deitzen zena, gehi unibertsitate bat, teknologikoa, sai guziekin, autonomoa, eta eskuarazko ofizialtasuna. Horiek ziren lau eskakizunak. Donc, je reprends en français. Après, donc, Batera et des militants de Batera ont pensé qu'il était beaucoup plus utile d'unir les forces que de se battre pour ce territoire chacun de son côté. Et des milliers de signatures ont été récoltées. Michel faisait partie, malgré son emploi du temps chargé, il était de ceux qui allaient sur la place publique, sur les marchés, qui allaient essayer de convaincre les élus. On est arrivé à 64% des élus en faveur du département Pays Basque. Des manifestations, des marches avec ou sans bâton, des rassemblements, une consultation, référendum au cours des régionales 2010 avait été organisé. Il était de tous ces combats, Michel. Toutes ces mobilisations en faveur d'une institution pour le Pays Basque. Avant tes prises de parole, je me souviens de te voir sur le capot de ta voiture rédiger les derniers discours, mais tout était clair dans ta tête, on le savait. Sauf que, voilà, tu n'avais pas eu le temps de fignoler. Quand nous nous réunissions ici à Inis pour essayer de réfléchir à la stratégie de Batera, c'est toi qui nous faisais le café. Mais tandis que tu nous proposais le café, tu étais là, tu participais et tu continuais à réfléchir. Méprisé par certains de nos amis, cette revendication pour son manque d'ambition, revendiquer une revendication minimaliste que de demander un département pour le Pays Basque. Plus tard, on a demandé une collectivité territoriale à statut particulier. Pourquoi ? Parce que la loi NOTRe le permettait, la nouvelle organisation des territoires, et également parce que, d'autre part, les départements étaient privés de la compétence générale. Donc, on ne voyait pas l'intérêt de continuer sur le chemin du département. Et donc, tout à fait, nous avons continué sur cette lancée. Et donc, je disais qu'on nous critiquait pour ce manque d'ambition. Pourtant, c'est bien cette revendication département Pays Basque qui a permis de rassembler très très largement divers courants de pensée et d'avancer ensemble. Nous partagions le même objectif que nos détracteurs pour Eskualerri, mais nos chemins différaient. Nous ne sommes pas assez radicaux à leurs yeux. Pour toi, les objectifs à atteindre et les étapes à franchir étaient clairs. Il fallait saisir toutes les opportunités que la loi nous offrait, que le contexte et les évolutions nous permettaient de prendre. Unir les forces, tu y croyais, tant avec Batera qu'au sein du Conseil de développement. Toujours à l'écoute. Lorsque tu prenais la parole, après avoir bien entendu les propos des autres, tes arguments avaient du poids. Ils faisaient mouche, y compris auprès de publics très très éloignés de nos convictions. Tu savais aussi être très ferme dans tes propos. Comme en 2012, lorsque l'État cherchait à nous balader avec des expérimentations, alors que le Pays Basque était mûr pour passer à une institution adaptée, après plus de 20 ans de travail collectif au sein du Conseil de développement, travail reconnu par le Conseil des élus. Né en décembre 2002, donc, Batera a poursuivi. Et grâce à l'engagement de militants comme toi, Michel, et bien d'autres, bien des victoires ont été remportées. La quasi-unanimité au Conseil de développement en faveur de la collectivité à statut particulier. Une majorité au Conseil des élus. L'obtention d'une première reconnaissance administrative d'Iparralde. Bien sûr, c'est pas ce qu'on demande. Il n'empêche, aujourd'hui, Iparralde existe administrativement. L'agglomération, donc Pays Basque, est créée en 2017 dans le cadre de la fameuse loi NOTRe et HLG, qui est une magnifique réussite. L'OPLB, bien sûr, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la langue basque, mais c'est un outil qui permet de coordonner. Non, nous ne sommes pas au bout de nos combats. Beaucoup reste à faire. Pas seulement dans les institutions.
Les citoyens doivent continuer à prendre toute leur place pour résister, expliquer, rallier les gens d'autres horizons, orienter les politiques, ensemble, construire un pays plus juste, plus autonome. C'est maintenant sans toi qu'ensemble, nous devons continuer.